Dieu. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet qui nous touche tous. Dieu n'a jamais prévu qu'on vive sa vie chrétienne séparés les uns des autres. Tout à l'heure, je suis arrivé, on était content de se voir, M. Boulagno, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Et c'est vraiment, ça fait chaud au cœur quand, parce qu'on a 3 campus, on tourne, et parfois on passe un mois et demi sans voir les personnes. Il suffit que je vienne sur Bastille, que la personne ne soit pas là ce jour-là, et puis elle est peut-être même sur République, et ça fait reporter à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et c'est parfois un peu compliqué de vivre séparément. Mais tant que nous sommes ensemble, et tant qu'on vient à l'église, il y a quand même une communion qui est là, que nous avons besoin. Et pour cela, nous avons besoin, justement, comme je viens de le dire, de communion, mais pas que. Nous avons besoin aussi de la communion fraternelle. Et c'est le sujet sur lequel je voudrais m'arrêter ce matin, la communion fraternelle. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une portée spirituelle très forte sur ce sujet. Et on va vraiment prendre le temps de développer cela dans Actes chapitre 2, verset 42. Et voilà le programme que le Seigneur nous donne dans la communion fraternelle. Vous allez voir, il y a quelque chose de très fort dans ce texte où il est dit ceci, puis je profite, pendant que vous cherchez dans les Bibles, je profite pour saluer les frères et sœurs qui sont sur Internet, que Dieu les bénisse, que Dieu leur fasse du bien, on est avec vous et nous voulons nous connecter avec vous dans la communion fraternelle, même si c'est par vidéo, mais que le Seigneur vous fasse grâce. Alléluia, on vous aime. Dans Actes chapitre 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est le programme pour le développement de l'Église. Hein. C'était le début du christianisme. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges, amen, et des miracles par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Et moi, je dis Amen. Dans son programme, Dieu n'a pas prévu, je dirais, les sans église fixe. Il n'a pas prévu, comment dirais-je, les indépendants. Il n'a pas prévu, je dirais, des frères et des sœurs sans attachement au corps. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi, en fait. On a pu peut-être être blessé par une église. Certes, mais quand je dis une église, c'est parfois quelques personnes dans l'église. Mais ça va disqualifier tout le monde. Et c'est quand même embêtant de se disqualifier à cause de ça. Mais je vais aller un peu plus loin pour pas trop m'avancer sur ce point, je vais y venir un peu plus tard. Parfois on entend dire ceci, je viens à l'église uniquement pour Dieu, pas pour les autres. Je l'ai parfois entendu ça, et c'est triste. C'est triste parce que Dieu se trouve justement chez les autres. Un peu plus amen. Il se trouve chez les autres. Parce que les autres, c'est le corps. Et ce que nous avons besoin, c'est de comprendre cela. Si tu ne fais pas attention à ta famille, tu ne feras pas attention au Dieu de la famille. Et là, on touche directement le cœur de Dieu. On touche directement le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Jésus est mort à la croix, c'est pour quelle raison? Pour constituer et pour se constituer son corps, dont lui sera la tête. Et si je disqualifie le corps, et je disqualifie Dieu dans ma vie, et c'est pour cela qu'il y a quelque chose de très fort dans ce texte. Si tu aimes seulement la tête et rejettes le corps, tu rejettes tout. Et ouais. Imagine-toi, mon frère, tu viens voir ton épouse ou ta fiancée, dis écoute chérie, je n'aime que ta tête, le reste, ça serait impensable. Déjà, vous me mettrez 2 tartres, vous imposerez les mains, ça ne collerait pas. Et c'est ce qu'on fait avec l'Église. Où on va dire, Seigneur, je ne viens que pour la tête, le corps, je m'en manque. Sauf que si tu te moques du corps, tu te moques de Dieu. Tu te moques de tout ce que Dieu a mis en place afin que nous puissions nous réunir tous ensemble pour lui. Parce qu'il y a bien une chose sur laquelle le Seigneur est fier, c'est le corps de Christ. C'est tout ce que nous sommes ici ensemble, parce que nous avons été rachetés.
Parce que nous avons été sauvés. Il y a une fierté dans le cœur de Dieu pour toi. Si tu n'as pas, toi, une fierté pour le corps de Christ dont tu fais partie, tu te disqualifies de ça. C'est pour cela que nous avons besoin de prendre conscience que c'est comme l'exemple d'un foyer de cheminée où vous avez des bûches qui sont à l'intérieur dans ce foyer, ça brûle, il y a vraiment un feu extraordinaire, mais retire cette bûche de la cheminée, pose-la par terre et tu vas voir ce qui va se passer. Elle va refroidir. Elle va devenir toute noire. Là, elle était, je dirais, rouge vive, elle était remplie de feu, mais tu la sors, elle va se refroidir totalement. Et combien de chrétiens se refroidissent sans qu'ils s'en rendent compte? Non, avec le Seigneur, ça va super bien, je suis à l'église, au travers d'Internet, je vois les vidéos, j'ai des cultes en ligne, en direct, ça suffit, je n'ai pas besoin de personne, j'ai juste moi et Dieu et ma vidéo. Eh bien, tu es tout simplement une bûche qui est sortie de la cheminée. C'est froid. Je crois que nous avons besoin de comprendre cela. Et là, j'attire votre attention sur la chronologie. Dans Actes chapitre 2, verset 42. Je vais enlever parce qu'il fait chaud ici. Ça commence à être bouillant. Actes chapitre 2, verset 42. Je répète, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Regardez la chronologie. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. Et ils persévéraient dans les prières. Et ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Si tu n'es pas avec les frères et sœurs dans le même lieu, tu te disqualifies. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a des chrétiens qui viennent au culte pour deux choses, l'enseignement et la Sainte Seine. Dans mon ministère, j'ai parfois vu des chrétiens arriver juste au moment de la Sainte Seine. Ils prenaient l'enseignement et pouf, ils partaient. En fait, c'est facile ça. C'est facile parce que là, on reçoit, on pompe. On est des aspirateurs. C'est-à-dire, on prend tout ce qui va nous correspondre, ça ne nous coûte rien. On met à part ce qui me gêne, on met à part ce qui ne me convient pas, sauf que la parole de Dieu nous montre qu'il y a un package. Il y a l'enseignement, et dans l'enseignement, si tu ne le mets pas en pratique, il ne te servira à rien. Alors, dans l'enseignement, il y a certes une théologie, mais suite à ça, il met la communion fraternelle. Parce que je ne peux pas communier avec quelqu'un si je ne m'entends pas avec lui. Comment je peux prendre la scène avec quelqu'un que je déteste? C'est pour ça que le Seigneur dit, si tu as un problème avec quelqu'un, va déposer ton offrande, demande pardon à la personne, réconcilie-toi avec elle, et puis tu repars partager, échanger avec cette personne. Et je crois que nous avons vraiment besoin de comprendre cela, parce qu'il y a une portée. Avant la scène, il y a la communion fraternelle, parce que la Sainte Seine est conditionnée par la communion fraternelle. Et si on ne prend pas en compte cette chronologie, alors Dieu est là pour nous, au culte. Je suis venu pour que Dieu m'adore au lieu d'adorer Dieu. Je suis venu pour que le Seigneur me célèbre au lieu de le célébrer, puisque je viens prendre des choses. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Je ne viens plus pour donner, je viens pour recevoir. Je ne rentre même plus en communion parce que le corps ne m'intéresse pas. Et finalement, on passe à côté finalement de la réalité du christianisme, de ce qui fait la force du peuple chrétien. C'est la communion fraternelle. Et c'est ça qui est très fort. Et tant de gens, finalement, se disqualifient par rapport à cela. Tu ne peux pas communier sans communion. Alors, il faut d'abord avoir la communion avec les frères et sœurs. Oh, on ne pourra pas, je dirais, saluer tout le monde. On est combien? 200, 250, 300? On ne pourra pas saluer tout le monde dimanche matin. On se comprend bien dans ce que je veux dire. Mais si tu as quelque chose contre quelqu'un, brise ce qui ne va pas chez toi. Casse ce qui t'a désuni avec la personne. Parce que ça rentre dans le programme de Dieu. C'est pour cela que Paul aux Corinthiens va aller plus loin et dit la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps. Si tu ne communies pas,
tu n'es pas dans un seul corps. Et forcément, tu vas te disqualifier car nous participons tous à un même pain. C'est très fort ce texte. Il est puissant, très très puissant. Quand on s'y arrête quelques instants, on se dit « Oups !» Et il va plus loin chez les Romains, chapitre 15, verset 7, où il est dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » C'est-à-dire que si je ne fais pas ça, si je reprends le texte à l'envers, je ne le fais plus pour la gloire de Dieu, mais pour ma gloire. Ou pour la gloire de l'adversaire. Parce que le but de Satan, c'est quoi? C'est de nous désunir. Le but de Satan, c'est de mettre un froid entre mon frère et moi. C'est ça le but de Satan. Et on ne peut pas, je dirais, laisser l'accès au diable dans ce qui est le programme de Dieu pour le développement de l'Église. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Parce qu'on disqualifie tout ce qu'on doit donner, la communion fraternelle et la prière. Ouais, je prie de temps en temps, mais pas forcément avec l'Église. On a une semaine de jeûne et prière. Là. Et c'est important de pouvoir participer à ce corps, de pouvoir rentrer dans le combat spirituel, parce que le combat de l'Église, c'est le tien. Parce que tu es l'Église. Et c'est ça qui est très important. Je sais que ce matin, je confronte un peu, je bouscule, mais je pense que c'est juste pour comprendre que la communion fraternelle, ce n'est pas juste une simple parole, une simple phrase qui fait bien, ouais, c'est super. Non, c'est une réalité qui va très loin. Et nous allons décomposer le mot communion. Vous avez la racine latine co qui veut dire ensemble. Dans communion, il y a le mot ensemble. Dans cette racine co, il y a cette parole qui est très forte, ensemble. L'adjectif commun qui signifie une chose qui est partagée, maintenue entre les personnes. Dans commun, communion, dans commun, il y a cette chose qui est partagée. C'est-à-dire que ma communion, je la partage. Avec mon frère, avec ma sœur. Avec ceux qui sont ici, les personnes qui viennent pour la première fois. Et ça va plus loin parce que ce mot-là, commun, veut dire partager, maintenir. C'est-à-dire que tous les dimanches, ou en semaine, ici ou ailleurs, on va garder, on va maintenir tout ça. Je ne vais pas baisser la garde quant à la communion fraternelle parce que c'est très important. Combien aujourd'hui au milieu de nous sont venus à l'église parce qu'ils ont été impactés par la gentillesse, le sourire, la communion fraternelle avec les chrétiens? Il m'est arrivé d'aller dans des églises pendant les vacances où pas une seule personne est venue me saluer. Et pourtant, ce n'était pas des grandes églises. Je veux dire, il n'y avait pas besoin. J'étais allé dans une église, je tairai le nom, bien sûr. Il ne dépassait pas 80 personnes. Pas un ancien, pas un frère, ni une sœur. Le pasteur qui était derrière, qui attendait de commencer, il ne s'est même pas déplacé pour saluer quelqu'un. J'ai dit, mais comment il va garder les gens comme ça? Comment on va garder les personnes en les aimant? Parce que la communion fraternelle, c'est aimer l'autre. Dans ce monde de haine, nous devons faire la différence. Et si on n'est pas capable de la faire ici, dans l'église, où on va la faire, la différence? C'est pour ça qu'avant de manger ensemble, il faut s'entendre. Dernièrement, j'étais allé au restaurant avec Isabelle et ça vous est arrivé peut-être de voir ça, cette scène. On a vu toute une famille arriver, ils se sont mis dans une table qui était ronde et ils se sont mis tout autour et puis il y avait 2 chaises vides. Puis on sentait qu'ils attendaient un couple, ou enfin en tout cas 2 personnes. Et puis il passait 10 minutes, un quart d'heure et puis ce couple arrive et ils avancent, tout le monde se lève, ils s'excusent, se demandent pardon et puis ils commencent à se saluer, à s'embrasser, comment tu vas bien, ouais, toi. Puis ils s'assoient et ils mangent et puis ils repartent chacun, ils étaient tout contents et tout. Imagine une chose, que parfois se fait dans l'église. Les gens ils attendent, les personnes arrivent sans dire bonjour, ils prennent, s'assoient sur la chaise, ils demandent le menu, ils parlent à personne, ils mangent, ils se lèvent et ils partent. Imaginez, si on vous fait ça au restaurant, alors que vous attendez ces personnes qui vous disent ni bonjour, ni au revoir, rien du tout, ils mangent et partent. C'est comme ça que parfois certains font. Où tu es toi? Coucou, on est là. Tu manges. Et c'est comme ça que ça marche, malheureusement. C'est pour ça que dans l'adjectif union, il nous est parlé d'unité. Ensemble, partager, maintenir
dans l'unité. Dans la communion, tu ne peux pas enlever l'union, parce que ça doit directement t'impacter. Dans la fraternelle, parce qu'il nous a parlé de communion fraternelle, il y a quelque chose de très fort qui concerne les liens d'affection entre les enfants issus de la même famille, des mêmes parents. C'est-à-dire que dans la communion fraternelle, je suis forcément parent avec vous et vous avec moi. On fait partie de la même famille par le sang de Jésus. Je ne peux pas dire, moi, ah non, désolé, moi je suis différent des autres. Non, parce que le sang qui passe dans ta vie, c'est le sang de Christ. Et c'est ça le mot fraternel, c'est très fort. Le côté fraternel, ce n'est pas un mot anodin qui concerne les liens d'affection entre les enfants issus des mêmes parents. C'est pour ça qu'il n'y a pas seulement un partage, il n'y a pas seulement maintenir une relation, ce n'est pas seulement avoir une unité, c'est vraiment se rassembler parce qu'on fait partie de la même famille. C'est le sang de Christ qui nous a fait que nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu. Alors, je voudrais juste soulever 9 points très rapides, 9 caractéristiques particulièrement sur la communion fraternelle. Premier point, faire part de ses vrais sentiments. C'est ça la communion fraternelle, faire part de ses vrais sentiments, l'authenticité. S'encourager réciproquement, c'est la mutualité. Se soutenir les uns les autres, c'est la sympathie. Se pardonner, c'est la miséricorde. Se dire la vérité avec amour, c'est la franchise. Admettre ses faiblesses, c'est l'humilité ou la vulnérabilité. Respecter les différences, c'est la courtoisie. Ne pas faire de ragots, c'est la confidentialité. Et s'imposer à le faire, c'est la régularité. Les 9 points qui finalement reflètent la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est donner pour recevoir. Et non pas recevoir pour peut-être donner. C'est donner pour recevoir. La communion fraternelle, c'est tout simplement donner avec sourire. N'attends pas un sourire, donne-le. N'attends pas une poignée de main, tends-la. Et c'est ça la communion fraternelle. N'attends pas une conversation, déclenche-la. Vous êtes d'accord avec moi? Alors je suis en plein milieu de ma prédication et on va mettre en pratique tout ça. Je vous demande de vous lever. Vous pouvez sortir des rangs et prenez quelques minutes pour vous saluer. Et saluez en général les gens que vous ne connaissez pas. Et à un moment fraternel, prenez votre temps. Je prends de l'eau. Ça va? Dis à ton frère, ta soeur, t'as bien fait de venir. Aux amis qui sont au milieu de nous, on va vous saluer aussi fraternellement. N'attends pas un sourire, tu le donnes cet après-midi, ce matin. Ta poignée de main et converse avec celui que tu ne connais pas. Celui, celle que tu n'as peut-être pas vu encore. Ça va? Vous allez bien? Ça fait du bien, hein? Je trouve qu'il fait un peu trop chaud. Non, il fait un peu chaud, hein? On peut baisser un petit peu la température? Je te remercie. Parce que je vois certains qui sont en méditation profonde là et je sens que ça chauffe dessus. Vous savez que la communion fraternelle, c'est le geste qui parle. C'est très important, un geste qui parle. Ça représente 75% de la communication. Le geste qui parle, c'est un sourire, c'est un signe, une main sur l'épaule. C'est avoir cette gestuelle fraternelle. C'est 75% de la communion. Et vous mettez une phrase ou un texto, vous envoyez un email.
en fonction de ce que vous allez mettre au bout, si vous mettez un clin d'œil, si vous mêlez avec un sourire, ça changera peut-être la portée de ce que la personne a voulu dire. Parfois, on reçoit des emails, on pense que la personne a voulu vous rentrer dedans. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as voulu dire? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est pas... Non, moi, dans mon cœur, c'était très fraternel. Sauf qu'on ne l'a pas ressenti. Tu ne peux pas garder tes émotions dans ton cœur. Dans la communion fraternelle, il faut que ça parle à l'intérieur. Il faut que ça se ressente à l'extérieur. Et parfois, certaines personnes sont tellement figées, disent, mais je suis ouvert, j'aime les gens, mais ils sont tellement figés, si vous les touchez, vous restez collés. Tellement froid, c'est incroyable. Mais détends-toi, cool. Seigneur t'a sauvé, amen. Et je pense que nous avons besoin de comprendre ça, le geste qui parle, les mots pour le dire. Ça aussi, les mots sont importants. Dans Colossiens, chapitre 4, verset 6, vous allez voir apparaître le verset, il dit ceci, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tu ne répondras pas de la même manière à l'un comme à l'autre. Et c'est là où nous avons parfois besoin d'inspiration pour parler aux gens. Et l'inspiration, là, quand on les aime. Et quand on ressent de l'affection pour eux, parce qu'on essaye de tout faire pour leur donner une parole qui va les réconforter, les fortifier, les encourager, et même peut-être que Dieu va pousser le bouchon un peu plus loin à te donner une parole prophétique pour eux. Et c'est ça qui est très important. Dans la communion fraternelle, ça va ouvrir le cœur de l'autre. Mais en ouvrant le cœur de l'autre, tu vas forcément aussi ouvrir le tien. Et il va y avoir comme quelque chose qui va passer entre vous. Et ça sera très important. Pourquoi? Parce que si un jour, il y a un problème, si un jour, il y a un malentendu, puisque tu connais le cœur de l'autre, tu ne vas pas avoir de mauvaises intentions. Peut-être qu'elle a dit un mot de trop, peut-être qu'elle a dérapé, peut-être qu'il y a eu quelque chose de pas net, mais on va se voir fraternellement, on va s'expliquer, puis on va finir à se prendre dans les bras en disant « Ok, c'est bon, on tourne la page ». La communion fraternelle désactive la division. Et on va le voir dans quelques instants. L'accueil est une affaire de tous, même si nous avons un excellent service d'accueil. Merci Fernand, tu fais du bon boulot avec toute ton équipe. On peut les applaudir, hein, toute l'équipe qui est là. Ils font du bon boulot. Parce qu'ils saluent chaque personne. Ça, c'est formidable. Au moins, tout le monde est salué. Tout le monde est accueilli. Mais après, c'est une affaire de tous. C'est l'affaire de l'Église d'avoir cette relation, ce contact. Et même si ce n'est pas toujours facile parce qu'on est un peu réservé, parce qu'on est timide, c'est que ce n'est pas évident. Mais quand on est timide, on a tellement envie que les gens viennent nous saluer. Alors fais pareil. Et ça, c'est très important. Mais rien ne remplacera l'accueil que tu feras à ton prochain. Et ça, c'est quelque chose dont nous avons besoin de comprendre. La communion fraternelle est une puissance parce que ça cimente l'œuvre de Dieu entre nous. Ça accroche, ça nous permet d'être solides. C'est une puissance qui affermit l'unité. J'aime cette pensée de Rick Warren qui dit ceci, l'unité est le cœur de la communion fraternelle. Écoutez bien, l'unité est le cœur de la communion fraternelle. Détruisez-la et vous arrachez le cœur du corps de Christ. Je répète, très fort. L'unité est le cœur de la communion fraternelle. Détruisez-la et vous arrachez le cœur du corps de Christ. On a besoin de cette communion fraternelle. Je vais vous donner un exemple d'un flocon de neige qui tombe par terre. Et de suite, quand il tombe par terre, ça devient de l'eau. Et puis après, au fur et à mesure, quand vous sentez que les flocons descendent, je dirais, vraiment intensément, eh bien, ça commence à prendre de la surface. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et si un flocon de neige ne vous apporte pas grand-chose, mais lorsque vous les rassemblez les uns aux autres, qui se collent les uns aux autres, ils peuvent bloquer la circulation. Qui était bloqué pendant la période neigeuse? Ça bloque la circulation. C'est-à-dire, un seul flocon ne fait rien, mais quand on rassemble tous les flocons, c'est une armée qui est là. Et je donne cette image spirituelle qui est très forte. Ensemble, nous avons la capacité de bloquer les œuvres de l'adversaire. Tout seul, tu seras disqualifié, mais ensemble, on ira loin et fort et puissant avec l'autorité de Dieu. C'est ça, l'Église. Et c'est là où nous avons besoin des frères et sœurs, nous avons besoin du corps de Christ.
Nous avons besoin de comprendre cette réalité spirituelle dans notre vie. Sans unité, il n'existe pas de communion fraternelle. Et sans communion fraternelle, il n'existe pas d'Église. C'est clair. Tu as besoin d'intégrer ça. Que tu sois dans une église où tu te sens bien, que tu évolues, que tu grandisses. Mais sache une chose, quelle que soit l'église, elle ne sera pas parfaite. Parce que nulle église n'est parfaite. Déjà parce que tu y es, j'y suis aussi. Mais on travaille à ça. On travaille à tout ça, à atteindre la perfection, Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul nous encourage à faire. Le remède à la division, c'est l'unité. L'accomplissement de l'unité, c'est la communion fraternelle. Et très souvent, là où il y a eu des divisions dans les églises, c'est parce qu'ils avaient perdu la communion fraternelle. Et parce qu'ils n'avaient plus la communion fraternelle, ils étaient désunis, ils se cassaient entre eux, ils se faisaient du mal. Et tout le monde était complètement explosé. Et ça a cassé l'église. Je prêche à des convaincus ce matin. Je sais que ce que je prêche là, vous le vivez, vous le faites. Et la preuve, vous êtes de suite spontanément levé, vous êtes salué, tout ça, vous avez pris du temps et c'est formidable. Mais si je vous prêche cela, c'est peut-être pour quelques personnes qui n'ont pas encore pris conscience de cela et pour les autres qui en ont pris conscience, qui puissent garder cette valeur qui est, je dirais, inestimable pour l'Église EPM. Si nous voulons que l'Église grandisse, si nous voulons voir un développement sur Bastille, sur République, sur l'Aune, nous avons besoin de la communion fraternelle. Nous avons besoin de se serrer les coudes dans un contexte de division, de haine, de violence à l'extérieur. Et c'est ce qui va faire la différence. Les gens, quand ils vont rentrer dans l'Église, waouh, quelle différence! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils s'aiment tous? Qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur? Ce qui brûle dans mon cœur, c'est Jésus-Christ. Ce qui brûle dans mon cœur, c'est Christ qui m'a donné la passion pour son Église. Et nous avons besoin d'avoir cette passion pour l'Église. Alors ensuite vient la fraction du pain. Et on a pris la Sainte Seine tout à l'heure. Mais je ne peux pas communier avec Dieu et ignorer mon prochain. Papa, je vous ai déjà partagé ce témoignage qui m'avait marqué comme jeune chrétien. Ça faisait 1 an et demi que j'étais chrétien, un an et demi, et je me rappelle autour de la Seine, alors pas ici, dans l'église où j'ai grandi, où je me suis converti, tout le monde était autour de la Seine, là, et puis il y avait des frères qui étaient autour, et à un moment donné, il dit, mes frères et sœurs, et un frère il dit, mes frères et sœurs, mes frères, parce qu'il n'y avait que les frères, mes frères, je vous aime, vraiment, c'est fort de vivre ce beau temps de communion fraternelle. Et il y en a un qui dit, moi je te hais. Et lui, il dit, il s'est détaché les mains, il est venu, il a pris dans les bras. Il dit, mais moi je t'aime quand même. Et il est tombé en pleurs. Et puis après, ils se sont expliqués. Comprenez bien que l'amour est plus fort que la haine. Et la communion fraternelle amène directement à l'unité. Et nous avons vraiment besoin de devenir matures dans ces choses-là. Parce que la communion fraternelle est un cœur à cœur avec mon prochain, avant de l'être avec Dieu. Ou en tout cas, si tu l'as avec Dieu, forcément tu dois l'avoir avec ton prochain. En général, quand tu l'as avec ton prochain, c'est que tu l'as avec Dieu. C'est que si tu ne l'as plus avec ton prochain, consulte Dieu, tu verras, il va te dire pas mal de choses là-dessus. Je crois que c'est ce que nous avons besoin parfois de mettre à jour. On a besoin de se remettre à jour parce qu'on avance dans la foi chrétienne et entre nous, on va être franc, entre nous, parfois on se fait du mal. Et très souvent involontairement. Par expérience, je m'aperçois que 90% des blessures dans une église est involontaire. Et si on arrivait à discuter, si on arrivait à parler fraternellement, dans la maturité de Dieu, avec cette projection de la communion fraternelle et de l'unité, on briserait facilement 80% de ces problèmes. Il reste quelques résidus là, qui seront là, qui ne voudront absolument pas. Non, moi je reste sur ma position, c'est leur problème, ça c'est pas de souci. Mais comprenez une chose, c'est que la Sainte Seine, la fraction du pain, c'est quelque chose qui doit être pris avec sérieux. Vous savez que, je ne vais pas aborder le sujet de la Sainte Seine, mais certains sont tombés malades à cause de ça. La Bible nous dit que même d'autres sont morts. Parce qu'on a pris la Sainte Seine n'importe comment.
dans une attitude, dans un comportement, dans un état de cœur qui était catastrophique. On cache les choses, mais tu ne caches rien à Dieu par contre. Et c'est pour ça qu'il faut être authentique. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les 9 points. Être authentique dans notre cœur, dans notre vie, ça c'est quelque chose de très fort. Tu ne peux pas communier avec Dieu et ignorer ton prochain. Tu ne peux pas honorer Dieu ici et déshonorer ton prochain. Ça n'a pas de sens parce que Dieu il va te dire non mais là ça ne colle pas mon frère ou ma soeur, ça ne colle pas, je ne peux pas monter au ciel. Je ne peux pas agréer ton culte. Puisque tu n'acceptes pas le corps, je dirais que j'ai constitué, que j'ai créé, dont Christ est la tête. Si tu n'acceptes pas ça, je ne peux pas accepter ce que tu me donnes. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'avoir des cultes les plus efficaces possibles. C'est-à-dire de prendre tout le package d'Actes 2:42. Pour pouvoir vraiment rentrer dans un culte avec un cœur authentique. La communion fraternelle touche mon cœur et cultive les relations saines. Et je terminerai, la communion fraternelle est désintéressée. Je ne vais pas chercher la communion fraternelle pour un intérêt derrière. Je ne vais pas dire, bon tiens, si je fais ça avec lui, bien placé, il a des responsabilités, peut-être qu'il va me donner des tuyaux pour... Vous voyez ce que je veux dire? Soyons pas tordus. Vous ne l'êtes pas, mais je préfère le dire, on ne sait jamais. Ayant vraiment un cœur désintéressé, la communion fraternelle, c'est s'oublier pour s'intéresser à l'autre. C'est vraiment voir l'autre comme une priorité à ma vie. Parce qu'elle a de la valeur, parce qu'elle a été sauvée par Christ, parce que Dieu a déposé une valeur chez cette personne. La communion fraternelle est toujours intentionnelle, jamais accidentelle. Jamais accidentelle. Je ne vais pas saluer Bernard, échanger avec lui, mon frère était formidable, et puis après je dis, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ça n'a pas de sens. Si je le fais, c'est parce que j'ai un cœur pour lui. Parce que je l'aime, il m'aime, parce qu'il y a quelque chose qui passe, parce que c'est mon frère. Et je le fais de manière intentionnelle. C'est quelque chose qui est là, qui est évident. Ça fait partie de l'ADN du chrétien. Ça rentre vraiment dans ce à quoi Dieu veut nous engager. Et ça, c'est très important. Je ne sais pas s'il y a l'équipe de louanges, ici, Timothée, si vous voulez prendre place. Parce que je voulais conclure en disant que la communion fraternelle, c'est être aligné avec le royaume de Dieu. Eh oui, la communion fraternelle est alignée avec le royaume de Dieu. Si tu as la communion fraternelle avec les frères et sœurs ici, alors tu seras aligné avec le cœur de Dieu. Tu seras aligné avec Christ, qui lui est la tête de l'Église. Il va dire au corps, c'est super, c'est bien ce que tu fais. Je suis fier de toi la jambe, je suis fier de toi la main. Parce que chacun d'entre nous constituons ses membres. Et à un moment donné, waouh, c'est super. Et le Seigneur va être fier de toi. En célébrant selon les critères du royaume, et parce que tu seras aligné avec le cœur de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La communion fraternelle, c'est être aligné avec l'Église locale. Avec l'Église locale. Ouais, vous pouvez venir, hein. Pas de souci. Avec l'Église locale. Et on est passionné de cette Église. Avec toutes les imperfections, mais avec les qualités, avec les dons, les talents. Je suis là pour recevoir, certes, mais je suis là avant tout pour donner. Je suis là pour transmettre, je suis là pour partager. Parce qu'il y a une multitude de talents. Vous avez bénéficié des talents qui sont là dans la louange, l'adoration avec les musiciens. Ils ont travaillé tout seuls dans leur chambre, la guitare et tout ça, et la basse. Tout ça. Ils ont travaillé tout seuls pour qu'ils puissent venir un jour devant vous célébrer la gloire de Dieu et vous recevoir de ce qu'ils ont donné. C'est pas innocent. Et c'est ça la communion fraternelle. Dire waouh, je ne savais pas, alors que j'étais en train de m'amuser, eux ils bossaient comme des malades pour qu'un jour je puisse bénéficier de ce qu'ils ont. Et je me fais du bien, parce qu'on s'est fait du bien ce matin. C'est ça la communion fraternelle. Et pensez que s'ils sont capables de vous donner ça, que nous soyons capables aussi de leur donner, et que nous soyons capables de nous donner chacun d'entre nous, que nous puissions être vulnérables, authentiques, vrais. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, si vous voulez que le christianisme croisse de partout le monde, vous devez recevoir l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, et puis la prière. C'est étonnant, on aurait mis la prière en premier, nous. Hein? Mais non, parce qu'avant de prier, il faut que tu sois capable d'aimer ton prochain. Et quand tu vas l'aimer, quand tu vas y avoir une connexion avec lui, tu vas être capable de manger avec lui. Waouh, c'est fort. Bon petit repas là,
Après un jeûne et prière, ça fait du bien. Et puis à partir de là, on va prier ensemble. On peut là maintenant. Là, on peut prier ensemble. C'est pour ça qu'il a mis en dernier. C'est-à-dire que le Seigneur a tout calculé. Alors c'est pour ça que dans l'Église, attendez-vous vraiment à activer cela dans votre cœur. C'est être ce chrétien que Dieu veut que tu sois. C'est ça que Dieu veut. Que tu sois ce chrétien que Dieu veut que tu sois. Que tu sois activé, je dirais vraiment par les principes du royaume ce matin. Que le Seigneur vienne poser sa main sur ta vie. Que le Seigneur vienne poser sa main sur toi. Alléluia, Jésus.